Certaines histoires se racontent à voix basse, pas par peur de déranger les vivants, mais pour éviter d'attirer l'attention de ceux qui nous écoutent. Ce soir, je vais vous parler d'un endroit dont le nom seul suffit à faire taire les conversations dans un bistrot, une maison, une malédiction et un nom oublié que personne ne devrait prononcer à haute voix. Bienvenue dans l'histoire de la maison Villain. Nous sommes en 1846. Adrien Villain, propriétaire solitaire mais respecté, est retrouvé pendu dans sa maison, sur la table, une feuille tachée. Pardonnez-moi, mais il est revenu. C'est le père Cazotte qui m'a condamné. Les registres officiels ne mentionnent personne de ce nom, mais dans les vieilles archives paroissiales, un prêtre, Antoine Cazotte, apparaît, puis son nom est barré. Les anciens parlent d'un curé chassé pour des pratiques sombres et interdites, messes nocturnes dans les greniers, prières récitées à l'envers, croix volontairement inversées. On dit même qu'au lieu de vous bénir, il vous maudissait. Après la mort de Villain, la maison change plusieurs fois de propriétaire. Aucun ne survit. Un vieil habitant, Monsieur Duroy, témoigne. Chaque fois, 3 jours avant, une petite croix noire apparaissait devant la porte. On savait que ça finirait mal, mais personne n'osait la toucher. Des croix toujours différentes, en bois, en pierre, jamais les mêmes, et jamais personne vu en train de les poser. En 1998, une petite équipe de 4 personnes décide de tourner un reportage sur les maisons abandonnées. Parmi eux, Thomas, preneur de son. Il tient un petit carnet pour noter ses impressions. Les premières pages sont banales. Jour 1, arrivé sur place. La maison est plus imposante que sur les photos. On a dormi dans le village voisin. Les habitants ne parlent pas beaucoup, sauf un vieux qui m'a demandé si on avait vu la croix. Je ne comprends pas. Jour 2, matin. Julien, le réal, est content des images. J'ai trouvé une croix en bois noir devant la porte. Les autres disent que c'est sûrement une blague du village. Elle est lourde, froide au toucher. Je l'ai laissée là. Jour 2, soir. Enregistrer l'ambiance à l'intérieur, mais il y a un souffle dans le micro, comme une respiration lente. On n'est que 3 dans la pièce. Jour 3. Le grenier pue. On y a trouvé un coffre avec un tissu rouge comme une écharpe de prêtre, taché, et un livre en latin. Les phrases sont à l'envers. Le nom sur la première page, c'est Antoine Cazotte. Depuis, j'ai mal à la tête. J'ai l'impression que quelqu'un murmure mon prénom la nuit. Jour, je sais pas. Les autres parlent moins. Julien est parti seul ce matin. Il n'est pas revenu. Je crois qu'on n'est plus seul ici. Le soir, j'ai entendu frapper 3 fois à ma porte. Pas dehors, à l'intérieur. Jour suivant, j'ai vu quelque chose, haut, noir, sans visage. Il était dans le couloir. Il m'attendait. À partir de là, l'écriture devient illisible. Des mots barrés, des griffures, des taches sombres. Puis une seule chose, répétée encore et encore, sur des dizaines de lignes. Cazotte, Cazotte, Cazotte. Certains mots sont gravés au stylo, au point de transpercer le papier. 3 semaines plus tard, Thomas est retrouvé errant dans un bois, amaigri, couvert de griffures, interné. Il ne parle plus, sauf pour murmurer inlassablement « Père Cazotte ». Sur ses bras,
ses jambes, son torse, des dizaines de petites croix inversées, gravées au couteau. Aujourd'hui, la maison Vilain est toujours debout, envahie par les ronces, comme si la nature voulait l'avaler. Et parfois, la nuit, les plus téméraires disent avoir vu derrière la fenêtre du grenier une silhouette immobile, haute, noire et sans visage. Les murs tiennent, mais à l'intérieur quelque chose attend. Si vous y allez, vous pourriez trouver plantée dans la terre une petite croix noire. Et si c'est le cas, souvenez-vous, il ne vous reste que 3 jours.